Pour la lecture biblique, Psaume 91, 1 et 7. Psaume 91, 1 et 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit, en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Quelle mer est-ce que vous avez traversé cette semaine? Est-ce que vous avez des victoires à chanter, comme le peuple d'Israël, à chanter après avoir traversé la mer Rouge? Alors, on va chanter maintenant ensemble que c'est bon de passer notre vie à louer Dieu, à l'adorer et à se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Oh
c'est pas tout de le garder pour nous, mais il faut le partager. Alors, la voix du Christ nous appelle. Alors, 28 morts et 4 disparus. Voilà le bilan de la Maison du Havre, de la tragédie de l'incendie de la Maison du Havre à l'île Verte en janvier dernier. Cette maison de retraite, vous le savez, a pris feu soudainement durant la nuit et malheureusement, la plupart des gens, par la plupart des personnes âgées, n'ont pas pu quitter à temps, n'ont pas pu sortir à temps. 47 victimes. Voilà le bilan tragique qui est survenu à Lac-Mégantic en juillet dernier, dans cette petite ville tranquille où, durant la nuit, un train fou a déraillé et a fait explosion. Cette explosion, en fait, a été tellement violente que la plupart des gens qui étaient dans le secteur n'ont pas même eu le temps de réaliser ce qui leur arrivait et elles ont été brûlées. Outre le fait que ces victimes ont toutes péri rapidement par le feu, un des éléments communs à ces deux tragédies est que la plupart des victimes qui ont été brûlées ont été difficilement identifiables. Pour certains, il ne restait que quelques fragments d'os ou quelques tissus. Pour d'autres, il ne restait absolument rien. On dit qu'ils sont morts durant cet événement-là parce qu'on sait qu'ils habitaient dans ces établissements-là ou à proximité et que maintenant on ne les trouve plus. Alors on suppose qu'ils sont morts et eux aussi. Ces personnes n'étaient pas ignifuges, n'étaient pas à l'épreuve du feu. Nous retrouvons dans la Bible une histoire semblable, du moins en ce qui a trait au feu intense dans lequel des jeunes gens ont été jetés. Alors on va regarder cette histoire-là ensemble. Il y a très longtemps, on vivait dans une grande ville 4 jeunes gens, 4 jeunes garçons. Ils ont entendu dire un jour que le président de ce pays avait décidé de réaliser son plus grand rêve. En fait, ce n'était pas un président, mais c'était plutôt un roi. C'était un roi qui se considérait très grand. Je ne sais pas s'il était grand de taille,
mais à tout le moins, il se considérait grand dans ce qu'il avait réalisé durant sa vie, dans les conquêtes qu'il avait faites autour, dans le pays, aux alentours. Il était à la tête d'un royaume imposant, dont il avait conquis la plus grande partie, et ses richesses étaient immenses, ainsi que son pouvoir. Il y avait à peu près un pouvoir absolu dans ce pays-là. Comme cela arrive souvent dans ce cas-là, il s'est dit qu'il devrait y avoir dans son pays quelque chose qui le représenterait avec magnificence. Quelque chose de si grandiose que les gens viendraient de loin pour admirer cette chose-là et en même temps l'admirer lui-même. Alors il a décidé de faire une statue d'or à son effigie. On trouve cette histoire dans Daniel chapitre 3, bien entendu, vous l'avez deviné. Il s'agit du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Cette statue, il la voulait imposante, car peu de temps auparavant, il avait vécu quelque chose de particulier. En fait, il avait fait un rêve dont il ne pouvait pas se souvenir. Sur le moment, il savait qu'il avait fait un rêve qui était important, mais il ne pouvait pas se rappeler quel était ce rêve. Ce rêve où il voyait une statue imposante, ainsi que sa signification, lui avait été révélée par Daniel, un des jeunes Hébreux qui avait été amené captivité. Cette statue était composée de différents matériaux, et la tête en or représentait le royaume de Babylone. Son royaume. Cette statue représentait aussi la série de royaumes qui prendraient place jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la seconde venue de Jésus. Notre roi, dans toute sa puissance et dans son orgueil, se dit que contrairement à ce qui lui avait été révélé dans ce songe, ce royaume ne passerait jamais, ne passerait pas. Alors, non seulement il ferait une statue en or pour le représenter, mais il ferait cette statue en or de la tête aux pieds, complètement en or. On sait bien aujourd'hui qu'il y avait tort parce que finalement, son royaume y a passé. Et tous les royaumes qui étaient représentés par la statue dont Daniel avait donné l'explication, ils sont passés aussi, excepté le dernier qui n'est pas encore venu et l'avant-dernier qui est dans lequel nous sommes. Alors, mais ce roi-là était convaincu du contraire, tellement sa puissance était grande, tellement son pouvoir était immense, il avait droit de vie ou de mort sur tous ces sujets. Il pouvait décider de faire une guerre à un pays, il n'y avait pas de problème, il avait un pouvoir immense. Alors il s'est donc fait fabriquer une statue. Et quelle statue? 60 coudées, nous dit la Bible, ou 80 pieds de haut, ou 25 mètres, pour ceux qui pensent en mètres. 6 coudées de large, 8 pieds, ou 2,5 mètres de large. Cette statue devait être installée dans la vallée de Dura. La vallée de Dura était une vallée qui était plane, qui était très grande, était vaste. Et en vous rendant à Babylone, vous deviez passer par là, alors c'est sûr que vous alliez voir la statue. Le roi Nabuchodonosor avait déjà connu le Dieu des cieux. Dans Daniel 2, suite à la révélation et à l'interprétation de son rêve, il avait reconnu au verset 47, Daniel 2, verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Cependant, il semble qu'il avait rapidement oublié que cette prophétie-là et ce rêve qui lui avait été révélé par Daniel, et maintenant, il ne se fiait plus uniquement qu'à la puissance de son propre royaume. Donc, chaque jour, Daniel et ses 3 compagnons voyaient s'ériger lentement cette statue. On ne fait pas de statue comme ça en criant ciseaux, ça prend du temps. Et à chaque jour, ils voyaient passer les camions de la Brink ou Sécure qui apportaient l'or qui avait été tiré des voûtes du royaume, où là, les ouvriers fondaient cet or, moulaient cet or pour commencer à faire la statue. Les pieds, probablement que cette statue-là, habituellement, on fait une statue comme ça en plusieurs pièces. Et la statue prenait forme lentement. Finalement, la tête en or fut coulée et on l'a placée sur la statue et les ouvriers étaient en train de l'installer comme il faut et de faire que tout l'ensemble ne semble que faire un.
Et on a décidé maintenant, pendant que les ouvriers polissaient la statue pour la rendre brillante, etc., de faire une cérémonie à la hauteur de la statue, bien entendu. Une grande cérémonie. Et pour l'inauguration en grande pompe, il fallait que la cérémonie soit à la hauteur du roi et de cette statue. Alors on décida de faire venir de tout le pays tous les dignitaires, tous ceux qui avaient une fonction pour justement qu'ils viennent qu'ils viennent fêter avec le roi l'inauguration de la statue. Donc au verset 2, Daniel 3, verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas où était parti Daniel à ce moment-là, mais quand est venu le temps de la cérémonie, on ne le retrouve pas. On retrouve seulement ses 3 compagnons. Daniel était un des dignitaires du royaume, il aurait dû être là. Mais bon, la Bible nous dit, ne le mentionne pas dans cet événement-là. Alors on ne retrouve que ces 3 compagnons qui ont été convoqués à cette inauguration. Alors une inauguration d'une statue, jusque-là, rien de bien malin, on a juste à y aller. Allez voir la statue que le roi s'était donnée, ça ne fait pas de mal à personne. Cependant, c'est la suite qui était exigée qui commençait à causer un problème. Le roi, dans son orgueil, avait décidé que tous ceux qui seraient là devraient adorer la statue. Versets 4 et 5. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que vous ordonne, peuple, ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Bon, encore une des lubies du roi. Il voudrait se faire adorer. Les 3 amis, bien entendu, ils ont décidé qu'ils ne le feraient tout simplement pas. On verrait les conséquences. Ça ne pourrait pas être si pire que ça. Mais au verset 6, ça continue. « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Oui, oui, oui. Ça s'annonçait un peu plus élevé, comme on pourrait dire. Alors, ça s'alignait pour être vraiment une épreuve de force entre le roi et Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient les 3 amis de Daniel qui étaient présents. À tout le moins, sans être une épreuve de force par l'épée, c'était une épreuve de force de caractère qui s'alignait pour se dérouler dans la vallée de Dura. Heureusement que ce roi-là, ou aucun de ses semblables, n'existe encore aujourd'hui. Notre société ne permettrait jamais qu'un tel despote se permette de telles exagérations envers son peuple, n'est-ce pas? Nous sommes chanceux de vivre à notre époque plutôt que celle de Daniel. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne suis pas si sûr. Apocalypse 13 nous parle d'un test que les gens de la fin auront aussi à subir. Peut-être que nous serons de ceux qui vont avoir à subir ce test-là. Apocalypse 13 au verset 15. Apocalypse 13 au verset 15. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, malheureusement, on voit que ça risque de se reproduire encore une fois. Et plus que ça, chaque jour de notre vie, on vit certaines épreuves où on nous demande justement d'adorer la bête, sinon on va être mis à mort. On va le voir un peu plus loin. Malheureusement, il semble que le désir de se faire adorer vienne avec la puissance. Quand quelqu'un est puissant, on dirait qu'il veut absolument que les gens l'admirent et l'adorent. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. C'est ce qui va se passer au temps de la fin avec la bête, comme on a vu dans l'Apocalypse. Et c'est ce qui s'est passé au tout début avec Satan dans le ciel, alors qu'il a découvert tout à coup que lui, il était bon, il était grand, il était un peu au-dessus des autres. Alors il a dit, moi aussi, je veux qu'on m'adore. Alors que l'adoration, c'est un droit
pour Dieu seul. De la même façon, Nebuchadnezzar il aurait pu utiliser ses richesses pour aider les pauvres dans son pays, mais plutôt, il a choisi d'exposer sa richesse, justement, et sa puissance pour demander l'adoration, au lieu d'offrir aux gens de son pays qui étaient pauvres de la compassion et de l'aide pour ceux qui étaient dans le besoin. Alors vint finalement le jour de l'inauguration, Daniel 3, verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le royaume de Babylone était un grand royaume. C'est un royaume qui allait jusqu'en Inde. Ça regroupait beaucoup de provinces. Alors c'est une inauguration qu'on avait préparée longtemps d'avance pour envoyer des invitations. Est-ce qu'on peut dire une invitation ou plutôt une obligation d'être présent à cette inauguration, justement? Alors il y avait beaucoup de monde. Alors, ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Tout le monde est là devant la statue. Le combat se préparait parce qu'il s'agissait bien d'un combat qui allait se dérouler. D'une guerre. En fait, c'était une guerre d'images qui se préparait. Une guerre d'images. Le roi voulait que les magistrats et tous les nobles adorent la statue qu'il avait érigée à son image. Et les jeunes Hébreux ne voulaient pas trahir l'image de Dieu qu'il avait en eux, que Dieu avait recréée dans leur cœur. Le roi avait bien tenté d'enlever cette image-là dans leur cœur. Quand ils étaient venus de leur pays, il avait même changé leur nom. Il les avait baptisés d'un nom de la ville de Babylone, justement pour essayer d'enlever d'eux tout souvenir du passé. Mais ils n'avaient pas réussi à changer ni leur cœur, ni leur attachement à Dieu. C'est toujours le même combat qui se déroule aujourd'hui, dans la vie de chacun d'entre nous. Satan cherche par tous les moyens à ce que nous adorions son image. C'est-à-dire tout le système qu'il a mis en place sur terre pour détourner les gens du vrai Dieu. Chaque jour, on est attaqué comme ça et on est incité à ce que Satan, on l'adore au lieu d'adorer Dieu. Et Dieu veut, en contrepartie, que nous, en tant que chrétiens, on reflète son image à ceux qui nous entourent, à ceux que l'on côtoie. Alors on continue dans notre histoire. Vint alors l'ordre formel, Daniel 3, versets 4 et 5. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Tout comme le roi Nebuchadnezzar à cette époque, Satan aussi désire l'adoration des hommes à tout prix. Il est prêt à ordonner qu'on l'adore. Contrairement à Dieu, qui demande une soumission volontaire. C'est vrai que l'adoration forcée, c'est pas vraiment de l'adoration. Mais quand Satan réussit à faire qu'on se soit soumis à lui et qu'on ait accepté de s'incliner devant lui, bien, il a gagné. Il a brisé notre volonté. L'adoration ne peut jamais être forcée. L'amour doit toujours précéder l'adoration et être le motif déclencheur aussi de l'adoration. Jean 14 au verset 15. Jean 14, 15. Un court verset. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dieu ne dit pas dans ce verset-là, « Je vous ordonne de garder mes commandements. » Il dit au contraire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il laisse toujours le libre arbitre au vous. On pourrait traduire ça comme ça, disons. Si vous m'aimez, si vous avez compris que je vous veux votre bien, si vous avez compris que je vous ai aimé en premier et que je n'exigerai jamais de vous quelque chose qui va au-delà de vos convictions, mais gardez mes commandements. Parce que c'est la meilleure façon d'être heureux. Traduction libre de Alain Jacques. On est loin de ce qu'exigeait Nebuchadnezzar, n'est-ce pas?
Ce n'est pas du tout la même incitation à l'adoration que demandait Nebuchadnezzar. Alors imaginons un peu le contexte de ce qui s'est passé dans la vallée concernant la dédicace. Vous avez été convoqué par votre patron, le patron d'une immense société, multimilliardaire, on pourrait en citer quelques-unes, mais on ne se donnera pas cette peine-là, qui dispose d'une fortune incalculable, et vous travaillez pour lui depuis longtemps. Vous êtes dans une position hiérarchique assez élevée, et vous avez été appelé pour justement, dans un stade de soccer, qui sont des immenses stades, justement, parce que pour faire l'inauguration, pour fêter quelque chose que votre patron a mis en place, justement, et qu'il vous demande de l'adorer, de venir et de vous incliner devant ça. C'est une statue, en fait. C'est un peu comme Daniel, c'est comme ses amis. Et vous êtes dans le stade et vous voyez une statue au milieu du stade, aussi grande que la statue de la liberté, sans la base. C'était aussi haut c'était aussi grand que la statue de la liberté. Elle est toute neuve, elle est en or, elle est luisante, elle est imposante. De plus, l'ambiance de la fête s'y prête. L'orchestre philharmonique de Babylone a été installé à proximité et il joue ses plus grands morceaux. Quel moment important dans votre vie, n'est-ce pas? Quel honneur d'avoir été convoqué à cette assemblée. Le seul problème, c'est qu'il veut que vous l'adoriez. Ben, on peut peut-être faire semblant, peut-être juste s'incliner un peu. On sait très bien que si on le fait, on va pouvoir continuer à bénéficier des largesses de notre employeur. C'est bien tentant de se plier à cette demande-là. L'ambiance s'y prête, tout le monde est là, et dit « Waouh, que c'est grandiose, que c'est merveilleux. » Tout le monde se dit « Ben oui, on va l'adorer. » Puis si on n'en a pas vraiment envie, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être s'incliner quand même, peut-être un peu moins bas que les autres. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va paraître? Personne ne va voir la différence. Rien qu'à me dire que dans le fond, là, je sais très bien dans mon cœur que je n'adore pas la statue, là. Que moi je crois au vrai Dieu, puis que je n'adore pas cette statue-là. Tout le monde n'y verra que du feu. Le péché se présente de la même façon. Au début, on le regarde un peu de travers. Quoi? Tu voudrais que je fasse quelque chose qui va contre mes convictions? C'est Satan qui nous parle. Mais là, ben, Satan répond, ben non, c'est pas contre tes convictions. Ça va juste t'apporter un peu de bénéfice. Tu vas en retirer quelque chose. Peut-être que tu vas avoir une promotion. Tu vas en retirer quelque chose de bien, tu vas avoir du plaisir. Ben, c'est une belle fête. Ah ouais, allez, il n'y a pas de problème. Et peut-être que nous cédons. Et si on a encore des réticences, il nous dit, ben écoute bien là, si tu ne le fais pas, là, tu vas avoir des problèmes. Tu vas perdre ta job. Tu sais le salaire que tu gagnes, puis toutes les dépenses que tu t'es mis avec l'hypothèque de la maison, puis ton chalet, puis tout ça, puis ton bateau. Tu vas avoir des problèmes. Là. Si tu perds ta job, là, tu vas tout perdre. Et puis tu ne te retrouveras pas un emploi comme ça, jamais, là, c'est sûr. Alors il continue à mettre de la pression. C'est ce genre d'argument qu'il a utilisé avec les gens rassemblés dans la vallée. Nebuchadnezzar a utilisé les mêmes arguments au verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Je pense que c'est assez pour convaincre la majorité. Avec toute l'ambiance qu'il y avait là, l'ambiance festive et tout. Et quand on nous dit ça, là, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. C'est assez pour nous convaincre. Savez-vous que c'est encore la même chose aujourd'hui? Satan nous met encore au défi de la même façon. Il nous dit encore, si vous ne vous prosternez pas et n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même dans la fournaise ardente. Ce n'est pas la même fournaise qu'il y avait dans la vallée où la statue était installée. Il n'utilise pas nécessairement ces mêmes mots, mais il fait les mêmes menaces. Écoute, vous dit votre employeur, si tu ne veux pas travailler samedi, là, tu vas perdre ton emploi. Tu vas aussi peut-être perdre tout ce que tu as. Et tu ne te retrouveras pas un emploi facilement. Comme ça, viens donc travailler. Là, on va régler ça là, assez rapidement. C'est pas pire que ça. Une journée ou une autre. Quelle importance ça fait vraiment? Ou encore, il va nous dire,
Écoute, toi, le jeune adolescent ou la jeune adolescente, si tu ne veux pas venir avec nous autres aux soirées où il y a de la boisson et de la drogue, là, tout le monde va te... Puis si tu n'en prends pas, là, tu vas être mis de côté par ton groupe. Tu n'auras plus de vie sociale. Tu vas être rejeté complètement. Sur Facebook, etc., là, on va te faire des menaces et toutes sortes de choses. On va se moquer de toi. Tu n'auras plus de vie. Tu vas être complètement rejeté. Ça va être la fin pour toi. Tu n'auras plus de vie sociale. Et je pourrais vous citer bien d'autres façons que chaque fois qu'on veut refuser de pécher, on nous menace de nous jeter dans la fournaise ardente. Si vous ne vous prosternez pas et n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est encore la même menace qui nous pend au bout du nez à chaque fois qu'on veut affirmer nos convictions. Bien entendu, Nebuchadnezzar était sûr que personne n'oserait désobéir à son ordre. Mais pour être encore plus convaincant, juste au cas qu'il y en ait qui désobéissent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait installer tout près, justement, la fournaise, qu'il avait déjà fait allumer, juste au cas. Chauffer au rouge, juste au cas. Tout le monde va se prosterner, mais juste au cas pour être plus convaincant. Un peu effrayant tout ça, n'est-ce pas? De quoi pousser beaucoup de gens à rationaliser. On est bon pour rationaliser, pour raisonner, pour se dire telle et telle chose. Qu'est-ce que ça peut faire si je m'incline devant cette statue? Dans le fond de mon cœur, je sais très bien que je ne l'adore pas. Alors, on va faire juste un peu semblant. Le roi va être content. Tout ça va être fini et puis on va passer à d'autres choses. Il y avait sûrement des gens dans cette assemblée-là qui pensaient la même chose et qui ont rationalisé comme ça et qui ont dit « Ah, c'est pas bien grave. Je sais très bien que... » Mais de qui on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce qu'ils ont laissé le témoignage? Sûrement pas le témoignage qu'ils voulaient laisser. Le témoignage de dire qu'eux autres, ils ne croyaient pas à ça. Les seuls qui ont laissé le témoignage, c'est ceux qui l'ont fait, qui ne se sont pas prosternés devant la statue. Alors, ils ont manqué, ces gens-là, d'un moment important pour témoigner de leur foi. On rationalise aussi de la même façon de nos jours. De la même façon. Ah, les factures sont trop nombreuses, moi, ici. Je vais prendre une partie de ma dîme et de mes offrandes pour tout régler ça. Ou encore, payer le garagiste en argent cette fois-là, c'est pas de mes affaires, il y a juste à y déclarer, c'est revenu, lui-là. C'est sûr que ça me coûte un peu moins cher, mais bon, quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Ou bien, je suis pas mal fatigué de ce temps-ci, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait une grosse semaine. Je vais délaisser un peu le temps que d'habitude je prends pour mes prières et ma lecture biblique. Et on se rattrapera demain. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est laissé embobiner, qu'on s'est baissé, on s'est incliné beaucoup plus bas qu'on pensait finalement. On voulait juste s'incliner un peu pour que ça paraisse devant la statue. Mais finalement, on est rendu bien incliné devant la statue et qu'on est en train, justement, d'adorer celui qui a créé le péché. Alors, le test commence donc, à l'époque de Nebuchadnezzar. Les gens étaient rassemblés, les ordres avaient été donnés, l'orchestre commence à jouer de la musique. Alors, d'un même mouvement, tout le monde se prosterne. Tout le monde? Non. Il y a 3 silhouettes debout là-bas. Qu'est-ce que c'est ça qui sont restés debout? Les services de secret du roi s'empressent d'aller voir qui c'est et ils reviennent faire le rapport au roi au verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La face du roi a changé de couleur. Versets 13 et 14. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Le roi se dit à lui-même, ces jeunes-là, soit il y a 2 alternatives. Soit ils sont fous, ou soit ils sont sourds. Ils sont fous, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent, ou ils sont sourds, ils n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur offrit de se reprendre, au verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts
Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alors, il leur invite à se reprendre. Regarde, vous êtes probablement trompé, vous avez mal entendu. On recommence. Est-ce que vous allez vous incliner devant la statue? Les 3 Hébreux répondirent immédiatement. Donne-toi pas la peine de refaire le test. On ne se prosternera pas. Et ils lui ont dit pourquoi, au verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Ces jeunes gens étaient soumis à la volonté de Dieu. Si Dieu ne les délivrait pas de la fournaise, peu importe. Alors, ils ont dit au roi pourquoi il ne se prosternerait pas. Et au verset 18, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces jeunes hommes-là savaient très bien que peut-être que Dieu les délivrerait pas. Alors, ils ont dit au roi, sinon, autrement dit, si ça n'arrive pas. Et dans ce cas bien précis, peu importe la conséquence, et dans ce cas bien précis, la conséquence, elle était là, brûlante et fumante. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces jeunes gens-là étaient prêts à donner leur vie pour leurs convictions. Ils étaient prêts à mourir parce qu'ils avaient compris que leur seul espoir, c'était l'amour qu'ils avaient pour Dieu et l'amour que Dieu avait pour eux. Alors au verset 19 maintenant. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage. Il était déjà rouge, il est venu bleu marin. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le roi était vraiment fâché cette fois. Est-ce que les 3 Hébreux auraient pu changer d'idée à ce moment-là? Probablement que oui. Probablement qu'il aurait pu dire, écoute mon roi, je pense qu'on s'est trompé, ok, on va le faire, donne-nous nos chances, on va t'adorer, puis on oublie ça. Mais non, même devant cette fournaise chauffée 7 fois plus que nécessaire, même devant leur roi avec la figure cramoisie, ils n'ont pas changé d'idée, ils sont restés fermes. Leur conviction était bien ancrée en eux. Même face à leur mort imminente, ils ne cédèrent pas. Ils préféraient mourir plutôt que de désobéir au Dieu qu'il aimait. Versets 20 à 23. Puis, il commanda, on parle de Nebuchadnezzar, à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et tous leurs vêtements. Tous leurs vêtements sur eux y ont été liés et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « ficelés comme des saucissons ». C'était comme ça qu'étaient ficelés justement Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient attachés de telle sorte que c'était sûr qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient même pas marcher pour aller dans la fournaise. Les soldats ont dû les porter jusque dans la fournaise et en sont même morts. Et ils ont été jetés comme ça, comme des bûches dans le feu, dans la fournaise. C'est de cette façon que le roi fit lier les 3 Hébreux. Ils étaient maintenant comme des bûches, comme je disais, jetés dans la fournaise, et jetés dans la fournaise. Ça aurait pu être la fin de l'histoire, ça aurait été tragique, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au verset 25, et c'est le roi qui parle. Bien entendu, il s'est rendu compte que ça ne s'est pas déroulé comme il pensait. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux.
Dieu n'avait pas laissé tomber ses amis. Ils étaient là au milieu d'eux. Et de plus, ils marchaient maintenant au milieu des flammes. Qu'était-il arrivé de leur lien? Vous imaginez ces trois jeunes-là qui ont été jetés littéralement comme des bûches au milieu du feu, attachés comme ça, tout à coup, ils se relèvent. Ils secouent leurs liens, ils sont en train de brûler. Ils se relèvent et prennent une petite balade dans la fournaise. Et curieusement, il y a un quatrième personnage avec sa figure comme la figure d'un dieu. Alors le roi est très intrigué. J'imagine qu'il a changé de ton au verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach, Abednego, pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? J'aimerais savoir ce qui vous est arrivé. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ces trois jeunes gens, au seuil de la vingtaine, ils étaient encore très jeunes, ils ne s'attendaient pas à donner un tel témoignage devant tant de gens en ce jour-là. Ces jeunes-là, avec Daniel et d'autres aussi, avaient été amenés captifs de leur pays parce qu'Israël avait refusé de témoigner en temps de paix. Israël devait témoigner à la grandeur du monde. Et c'est ce qu'Israël n'avait pas fait. Alors ces jeunes-là ont été amenés parce que, comme conséquence, Dieu avait permis que Babylone envahisse Israël et les amène en captivité. Et ces jeunes-là qui étaient nés en Israël et qui étaient maintenant en captivité à Babylone, ils n'avaient pas eu l'occasion de témoigner en temps de paix, mais maintenant ils devaient témoigner en temps de guerre, en temps où là il y avait vraiment de la pression. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Est-ce qu'on ne doit pas se pratiquer à témoigner en temps de paix si on ne veut pas être mal pris et échouer lorsque va venir le temps de témoigner en temps de guerre? Est-ce qu'on va s'être pratiqué assez suffisamment pour bien ancrer en nous notre position, nos convictions durant le temps de paix, pour que quand va venir les temps des épreuves, qu'on puisse continuer à témoigner de la même façon? Est-ce que nous serons ignifuges? Est-ce que le feu qui va brûler dans notre cœur va être suffisamment chaud pour repousser les flammes de l'extérieur? C'est à nous de nous pratiquer maintenant, chaque jour de notre vie. C'est à nous d'être les témoins de Jésus à chaque instant, chaque occasion qu'on a qui se présente devant nous. Ellen White, dans Prophètes et Rois, à la page 389, nous fait un peu le résumé de cette histoire-là. La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d'une façon merveilleuse. Les représentants des divers pays invités par Nebuchadnezzar à la dédicace de la statue publièrent partout la nouvelle de cette magnifique délivrance. Dieu fut glorifié sur toute la terre par la fidélité de ses enfants. Alors Dieu nous appelle tous, les grands, les plus jeunes, tout le monde, à être ses témoins aujourd'hui. Si on ne le fait pas maintenant, si on ne profite pas du moment présent pour se fortifier et pour le faire, on ne sait pas dans quelles circonstances difficiles on va avoir à le faire plus tard. Alors fortifions-nous aujourd'hui par le témoignage, justement, pour être des témoins fidèles lorsque viendra le temps des épreuves.
Éternel notre Père, merci de ce message qui nous fait voir l'importance de ne pas s'incliner devant tous ces dieux qui hantent nos vies. On vous prie de nous garder toujours la tête élevée devant vous pour recevoir cette lumière que vous voulez nous donner pour qu'on puisse briller à votre gloire éternelle. Je vous prie d'être avec les frères et les sœurs tout au long de cette semaine éternelle, de déposer votre bénédiction sur eux pour qu'ils puissent être des témoins fidèles à votre gloire. En Jésus-Christ, on vous prie.